Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer si tu es à la LAMAL, si tu cotises à la LAMAL et non pas à la CMU, c'est que ta prime va augmenter de 65% en 2024. Je vais t'expliquer et on va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi, comment ça se fait que la prime augmente autant, pour quelles raisons elle augmente, à qui ça va profiter et voilà tous les tenants et pardon et les aboutissants de cette augmentation. Je suis désolé, je suis malade, mais je tenais quand même à te faire cette vidéo donc si je tousse un petit peu, je m'en excuse. Alors, il faut savoir donc que le Conseil national suisse a récemment annoncé une réforme de la loi sur l'assurance maladie, donc la LAMAL, qui aura un impact considérable sur les frontaliers qui sont assurés donc en Suisse à la LAMAL. Cette mesure, qui s'inscrit dans un effort de solidarité nationale, entraînera une hausse substantielle des primes pour les frontaliers, tout en bénéficiant aux résidents de certains cantons comme Genève et Bâle. Donc ça va impacter négativement les frontaliers suisses qui sont majoritairement jeunes et en bonne santé, euh, comme on va le voir là dans le prochain paragraphe, et ça va profiter aux résidents suisses. Donc, le contexte de la réforme, c'est que dans le cadre de cette révision, les frontaliers affiliés à la LAMAL seront intégrés dans la compensation des risques. Ce mécanisme vise à équilibrer les coûts entre les assureurs et à éviter une concentration de clients en bonne santé et moins coûteux. L'objectif est d'harmoniser les primes d'assurance dans les cantons suisses, réduisant les inégalités actuelles. Donc en fait, actuellement, comment ça se passe si tu es frontalier, que tu es jeune et en bonne santé, donc que tu a très peu de risques d'être malade et donc de profiter du système de santé suisse, eh bien, tu ne payes pas très cher. Tu payes une cotisation à la LAMAL qui est, je crois, autour des 200 francs suisses, voilà, 207 francs suisses par mois. Et c'est justifié par le fait que tu as peu de chances de tomber malade, que tu as peu de chances de profiter du système de santé suisse. Donc c'est justifié de cette manière. Et les Suisses, donc qui sont majoritairement plus âgés que les frontaliers, parce que la plupart des frontaliers sont relativement jeunes. Et donc les Suisses, bah, évidemment, c'est une population qui a toutes les tranches d'âge. Eh bien, sont donc plus âgés en moyenne que les frontaliers et donc plus sujets à tomber malade et à profiter du système de santé suisse, évidemment. Et donc, les Suisses payent évidemment plus cher que les frontaliers suisses, donc que les Français qui travaillent en Suisse. Mais pour réduire cette inégalité, pour réduire voilà, ce décalage, qui, d'après moi, n'est pas une inégalité, et donc pour harmoniser les primes d'assurance dans les cantons suisses, là, la malle pour les frontaliers va augmenter donc, impact sur les frontaliers et les résidents suisses. Pour les frontaliers, ces travailleurs, majoritairement jeunes et en bonne santé, pourraient voir leur prime augmenter de près de 65%. Pour eux, la prime moyenne passerait d'environ 207 francs à 336 francs, une hausse significative mais toujours inférieure à la moyenne suisse. Et pour les résidents suisses, en particulier à Genève et à Bâle, les résidents bénéficieraient d'une baisse de prime d'environ 14 et 13 francs par mois respectivement. Donc 14 francs pour Genève et 13 francs pour Bâle. Donc l'analyse de la situation, c'est au niveau de l'équité et de la solidarité. Selon les autorités suisses, cette mesure rétablit l'équité au sein d'un système d'assurance sociale, au sein du système d'assurance sociale, en intégrant les frontaliers dans le calcul global des primes. Les conséquences économiques, bien que cette réforme soit favorable pour les résidents suisses, elle impose un fardeau financier considérable sur les travailleurs frontaliers. Et l'impact sur l'activité suisse, malgré l'augmentation des primes, les autorités suisses ne prévoient pas de baisse d'attractivité pour les frontaliers, compte tenu du pouvoir d'achat et des salaires supérieurs en Suisse. Donc ce qu'ils en déduisent, c'est que oui, ça va impacter négativement les frontaliers, impacter positivement les Suisses, mais cependant, ça ne va pas arrêter d'inciter les gens, donc d'inciter les Français de venir travailler en Suisse, euh, compte tenu que bah, la différence entre les salaires perçus et le coût de la vie en France est quand même énorme. Considération supplémentaire, au niveau de la santé des frontaliers, les frontaliers génèrent généralement peu de coûts pour le système de santé suisse car ils optent souvent pour des soins en France où les coûts sont moindres. Et l'impossibilité de changement, les frontaliers ayant déjà choisi la LAMAL ne peuvent revenir sur leur décision et opter pour la sécurité sociale française,
rendant cette hausse inévitable pour eux. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est si tu as prévu de travailler moins de 5 ans en Suisse et que tu n'as pas prévu d'avoir des salaires très élevés, on va dire supérieurs à 60 000 francs suisses par an, donc 5 000 euros, 5 000 francs suisses par mois, je recommande de rester à la CMU, donc au côté français. Donc voilà, parce que c'est plus sécuritaire, on va dire, c'est le système que l'on connaît. Et donc, étant donné là la hausse qui est imposée pour la LAMAL, eh bien, en effet, c'est encore plus une bonne chose d'être côté français. Et par rapport au prix, à l'ancien prix de la LAMAL, donc qui disait apparemment être aux alentours des 207 francs suisses, c'était intéressant, je crois, jusqu'à un salaire de 3 500 à 4 000 francs suisses d'être à la CMU et au-dessus de ce salaire, étant donné que la LAMAL est une prime fixe et que la CMU est un pourcentage de tes revenus, au-dessus de 4 000 francs suisses, c'était intéressant d'être à la LAMAL. Donc là maintenant, peut-être que ça sera au-dessus de 5 000 ou au-dessus de 5 500 francs suisses par mois que ça sera intéressant d'être à la LAMAL. Donc je pense que ça n'est pas forcément une bonne idée de la part de la Suisse d'avoir fait ça, parce que la plupart des frontaliers vont désormais rester à la CMU et donc côté français, et cotiser côté français plutôt que côté suisse. Donc si déjà ils cotisaient tous 207 francs suisses par mois pour ne quasiment jamais se faire soigner, et bien là, si on nous demande en tant que frontalier 336 francs suisses par mois pour toujours ne pas profiter du système de soins suisse, je pense que la plupart des Français vont préférer cotiser côté français. Conclusion, le Conseil national joue un très mauvais tour aux assurés frontaliers. Cette augmentation des primes est un rappel que les réformes du système de santé ont souvent des conséquences complexes et étendues, affectant divers groupes de manière inégale. Donc voilà un petit peu pour la révision de la LAMAL en 2024. Et donc c'est une augmentation massive des primes pour les frontaliers, pour une petite diminution pour les résidents suisses. Donc c'est une fois de plus, on va dire, un mouvement qui essaye de rendre moins intéressant le fait d'être frontalier, qui essaye de soutirer un petit peu plus d'argent aux frontaliers, donc aux Français, pour ramener cet argent en Suisse. Donc voilà, je trouve que c'est dommage et que, comme ils le disent, étant donné que les Français se font très peu soigner en Suisse, c'est, je pense, une mauvaise idée de leur part d'avoir fait ça, parce qu'ils vont perdre pas mal de personnes qui auraient pu choisir la LAMAL mais qui vont choisir la CMU et qui auraient payé tous les mois 200 francs suisses pour ne jamais se faire soigner en contrepartie, se faire soigner en Suisse en tout cas. Donc je pense que c'est une mauvaise décision de la part de la Suisse, que ça va donc faire payer plus cher à un certain nombre de frontaliers et que ça va leur faire perdre les futurs frontaliers qui auraient pu hésiter entre la CMU et la LAMAL, qui vont désormais beaucoup moins hésiter et beaucoup plus s'orienter vers la CMU. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse une fois de plus du fait d'être malade et de ne pas avoir voilà, une très belle voix et de manquer d'énergie, mais je tenais quand même à te faire cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. N'hésite pas à à m'encourager en laissant un like et un commentaire. Et dis-moi si tu as des questions par rapport à ce sujet-là, ou si jamais tu as des sujets de vidéos à me proposer, si tu as un sujet duquel tu aimerais bien que je parle, n'hésite pas à me le proposer également en commentaire ou dans le groupe Telegram que tu trouveras en, en lien dans la description de la vidéo. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.